De trois projets de loi au Conseil national de transition. Le premier projet est relatif à la création de la maison du Hajj. Le second autorise la ratification d'un accord de prêt de 19 milliards de francs CFA entre le gouvernement et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe. Le dernier projet de loi porte sur la création de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'information des armées. Moïse Traoré. Le projet de loi portant création de la maison du Hajj est adopté avec 106 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'entière responsabilité de l'organisation du Hajj est laissée à la maison du Hajj. Donc elle a carrément la main libre pour gérer le Hajj, pour gérer le compte spécial affecté à son service, pour aussi collaborer avec toute autre entité intéressée par l'organisation du Hajj. Et la maison du Hajj, à son tour, a la possibilité à travers les critères, de choisir les agents de voyage, de répartir les quotas entre ces agences. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes était représenté par son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix signé entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, FKDA, est approuvé avec 105 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de construction de la route Sévaré-Gao, section Boré-Douanza, a nécessité une enveloppe de 19 milliards 843 millions. Avec les événements de 2012, la route ne fait plus d'entretien périodique. Même les entretiens courants sont rares sur cette route, compte tenu de la situation d'insécurité qui prévaut dans la région. Donc cette route fait partie des priorités de mon département et du Mali, raison pour laquelle c'est écrit dans les plans de développement de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. La route Sévaré-Gao, l'intérêt n'est pas à démontrer, car ça constitue le cordon ombilical entre le nord et le sud. Et une route qui, aujourd'hui, incarne la cohésion nationale, parce que ça permet de rallier vraiment le nord et le sud, et avec vraiment beaucoup de localités desservies. Le troisième texte adopté est relatif à la création de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. L'objectif est d'assurer la mise en œuvre de la gestion et de la sécurisation des réseaux informatiques des FAMA et l'état opérationnel des unités des services des transmissions et des télécommunications. Il va y avoir des structures spécialisées qui vont se concentrer sur les nouvelles technologies. Maintenant, il avait commencé à poser une autre question, à savoir si on sera au même niveau que les grandes puissances. En fait, c'est ce que nous souhaitons. Mais il faut le savoir, la guerre au niveau de l'informatique, ce n'est pas du tout facile à maîtriser. Même les grandes puissances, ils investissent beaucoup dedans et c'est des ingénieurs qui sont payés uniquement pour essayer de sécuriser les réseaux. Les armées et services avaient chacun faisait une gestion parcellaire de l'informatique. Il y avait des cellules informatiques au niveau de chaque service et au niveau de chaque armée. Maintenant, le service de transmission, la direction des services de transmission va regrouper tout cela pour en faire une gestion commune. La restructuration du centre d'instruction des transmissions en école de transmission. C'était simplement un centre, maintenant ça devient une école, avec sa spécificité, avec un programme bien étoffé. La séance plénière était présidée par le premier vice-président du Conseil national de transition, Assarid Ag Imbarkawan.